Bonjour à tous les amis à travers le monde. Je suis très heureuse et très honorée que l'Association française pour les Nations unies m'ait proposé de partager quelques réflexions à l'occasion de l'année internationale pour l'élimination de la pauvreté. En fait, l'origine de cette journée, le nom d'origine, c'est la Journée mondiale du refus de la misère, qui existe depuis le 17 octobre 1987, à l'occasion de l'inauguration d'une dalle en hommage aux victimes de la misère, aux victimes de la faim, aux victimes de la violence, sur le parvis des droits de l'homme et des libertés, place du Trocadéro, à Paris. Et ce 17 octobre 1987, évidemment, n'est pas arrivé par hasard. Cette célébration trouve ses racines dans de très nombreux lieux de misère à travers le monde. Il trouve ses racines auprès de gens qui vivent la misère, qui ont vécu la misère et qui se sont battus pour s'en libérer. Et puis il trouve ses racines aussi dans les personnes, dans les associations, dans les institutions, dont les Nations unies, qui se sont mis aux côtés de ces personnes et familles marquées par la misère pour les soutenir dans leur effort de se libérer de la misère. Donc voilà, c'est une journée qui a énormément de sens et je trouve intéressant de souligner que c'est pratiquement une des rares journées, très rares journées, reconnues par les Nations unies, qui est d'abord née de la société civile. Très souvent, des journées internationales sont nées à l'initiative d'instances plutôt publiques ou nationales. Et cette journée-là est vraiment née du terrain. Donc, je trouve intéressant de le souligner. Je trouve aussi intéressant de souligner que cette journée n'est pas, dans le système des Nations unies, n'est pas sous la responsabilité d'une agence des Nations unies, comme peut être, par exemple, la journée de l'enfant par rapport à l'UNICEF ou sur la santé. C'est une journée qui est sous l'égide directement de l'Organisation des Nations unies. Et j'ai trouvé ça toujours intéressant parce que c'est une façon de signaler, de signifier qu'au fond, la misère, elle touche absolument tous les aspects de la vie, aussi bien la santé que l'éducation, que la participation, que le travail, que la citoyenneté. Donc, cet aspect-là m'a toujours énormément intéressée, je trouvais ça formidable. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que pour revenir à aujourd'hui, donc 2025, les Nations Unies ont, en partenariat avec beaucoup d'organisations, dont ATD Quart Monde, ont décidé de mettre le thème central de cette journée depuis 2 ans, en fait, c'est la deuxième année, sous l'appellation mettre fin aux maltraitances sociales et institutionnelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui parle partout dans le monde. On peut dire que toutes les personnes, toutes les familles, les communautés qui vivent des situations d'extrême pauvreté connaissent des réalités de maltraitance sociale et institutionnelle. Et je trouve aussi intéressant de rappeler que cette journée n'est pas pour se jeter la pierre les uns aux autres, pas du tout. C'est vraiment une journée pour se dire, mais attendez, tout ça n'est pas acceptable, il faut absolument qu'on se mette ensemble pour trouver des réponses, pour arrêter la misère, pour arrêter la souffrance de la misère. Donc, ce n'est pas une journée de revendication en tant que telle, il y a d'autres espaces pour cela, il y a des arènes politiques, il y a des institutions nationales, régionales et internationales, mais c'est vraiment une journée où on baisse un peu, on met nos armes de côté et on se met ensemble et on écoute surtout on écoute, on fait silence et on écoute celles et ceux qui vivent la misère. Parce qu'en fait, le drame de la misère, réellement, c'est que pendant trop longtemps, trop longtemps, l'histoire de ceux qui la vivent a été racontée par d'autres. Eux-mêmes n'ont pratiquement pas voix au chapitre. Et donc là, il faut que ça s'arrête. Ces choses-là, il faut que ça s'arrête. Et c'était tout le sens du lancement de cette journée. J'ai oublié de dire, je pense que c'est très important et que beaucoup de gens dans le monde le savent, que cette journée a été initiée par le fondateur d'ATD Quart Monde, le père Joseph Wresinski, et que la dalle qui a été scellée sur le place du Trocadéro est signée Père Joseph Wresinski.
parce que c'est un homme qui a énormément compté et qui compte dans la vie de beaucoup de gens à travers le monde. Donc, je voudrais le souligner. Je voudrais aussi souligner que depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui 2025, il y a plus de 50 répliques de la dalle à travers le monde. Donc, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. C'est comme un monument historique qui est, au fond, à l'honneur de l'humanité. Ce n'est pas le fait d'ATD Quart-Monde que ces dalles existent, que ces répliques de la dalle existent. C'est le fait de gens qui se sont reconnus dans ce message de la dalle. Ce message que je vais rappeler vraiment, que je vais regarder pour ne pas me tromper, parce que je ne veux pas dire les paroles de travers. Ce message de la dalle, il dit, donc il est daté du 17 octobre 1987, et il dit, le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays, il y en avait 100 000 ce jour-là, se sont rassemblés sur ce parvis des droits de l'homme. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux et celles qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Imaginons ce texte, cette dalle qui est gravée sur ce lieu hautement symbolique de la place des droits de l'homme au Trocadéro à Paris et qui est repris maintenant dans tellement d'autres lieux dans le monde, exactement ce texte-là qui est traduit dans les langues des pays et qui est aussi bien à Rizal Park à Manille, qui peut être à Waterfront à l'île Maurice, qui peut être à côté du mémorial de la famine à Dublin, à côté de la mairie à Nogent-le-Rotrou, etc., etc. Il y a... Donc, vous voyez, ce message, il est universel, il a été repris comme une poudre à travers le monde. Donc, voilà, c'est surtout ça que je voudrais souligner et combien c'est un message vivant. C'est un message qui apporte de l'espoir, qui apporte la possibilité, qui confirme la possibilité que non, on ne va pas accepter la fatalité de la misère, comme on n'accepte pas la fatalité de l'esclavage, comme on n'accepte pas la fatalité de la guerre. C'est du même ordre, c'est aussi puissant que ça, c'est un vrai message pour nous, êtres humains. Donc voilà, cette journée symbolise tout ça. C'est vraiment une journée où on donne en priorité, où la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui non seulement vivent la misère, mais luttent contre la misère. Voilà, donc je voudrais transmettre ça à tous les amis du monde entier en leur demandant vraiment, associez-vous là où vous êtes à la célébration de cette journée. S'il n'y a pas de célébration, informez-vous auprès du Bureau des Nations Unies ou d'autres agences, ou auprès de vos ministères ou auprès d'autres associations pour faire quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose avec plein de personnalités. Il suffit qu'on se mette ensemble et qu'on se dise, qu'on lise ensemble ce message de la dalle et qu'on se dise, et nous nous engageons aussi. Voilà. Et je voudrais encore, peut-être pour terminer, dire que je suis très, très fière et très heureuse en tant que Française, voilà, je suis du monde, mais je suis aussi française, que c'est le gouvernement français qui a offert une réplique de la dalle du Trocadéro aux Nations Unies, qui l'a acceptée. Et donc, maintenant, cette réplique de la dalle existe au sein des Nations Unies à New York, en 6 langues des Nations Unies, et tous les 17 octobre, il y a une célébration à New York, entre autres, comme ailleurs.